Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, le sommaire. Valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé, une mission que se sont assignés plusieurs jeunes entrepreneurs. Ils innovent dans le secteur en mettant sur le marché une gamme d'infusions fabriquées au Bénin. L'examen du certificat d'études primaires CEP édition 2022 démarre le 7 juin prochain dans les écoles publiques. Les derniers réglages se déroulent sous la direction des enseignants afin d'aider les candidats à affronter l'examen en toute confiance. La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires et il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. Il ne fait pas maigrir, mais permet de garder la ligne. Le thé vert est réputé pour ses vertus drainantes et détoxifiantes. Il est une boisson stimulante et la plus consommée au monde. Pour prévenir certaines maladies comme l'hypertension artérielle, il est souvent conseillé de faire des infusions. Et justement, des jeunes béninois innovent dans le secteur en produisant une gamme variée de thé. Marcel Betoro nous amène à la découverte de ces jeunes promoteurs du thé béninois. Quand on parle de tisane, c'est l'extrait d'une plante. Mais par contre, lorsque c'est spécial, le thé, c'est lié directement à une boisson chaude ou froide avec une principale matière qu'on appelle la théine. La précision est de mise. Au Bénin, la production du thé, des infusions ou des plantes aromatisées n'est plus à démontrer. On distingue plusieurs catégories. Il y a toute une gamme. Vous avez le quinquilibre qui est très bien valorisé. Vous avez le moringa aujourd'hui. Vous avez le gingembre. Vous avez l'artémisia. Vous avez l'eucalyptus. Vous avez parlé des thés verts. Vous avez le basilic, laurier et du basilic africain qui sont associés. La tâche n'est pas facile. Le coût de certification et tout ça, ça pèse beaucoup sur eux. Il fait que le coût de leur produit n'est pas accessible à tout le monde. La question de l'emballage également fut un challenge également pour ces entrepreneurs-là que nous sommes. Il fallait importer puisque localement, il y a beaucoup de choses qui ne... Je parle le cas des infusettes par exemple. Il y a certains qui sont limités, qui ne veulent pas en fait trop investir et se confronter à le fait que les produits ne sortent pas. La demande existe et est présente. Malheureusement, les thés ou infusions importées livrent une concurrence déloyale à la production locale. Au début, vous allez voir les infusions qui étaient sur le marché. Les prix allaient jusqu'à 2000, 2500, 3000 des fois. Par contre, des fois, ce qui vient sur le marché le plus basique qui était disponible à la population, on connaît très bien, était à 500, 600 francs pour 20 infusettes. Et donc, en matière de calcul de coût, le choix est vite fait. On s'en fout des conséquences, le choix est vite fait pour dire. Donc, ça fait que déjà, il y a ce blocage en matière d'accessibilité. L'État central doit mettre en place un système de contrôle afin de limiter l'importation du thé. Je crois il faut avoir le courage de reconnaître aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les entreprises. Et pour les accompagner, il faut normaliser. Il y a la question de marché, comment il faut réguler, s'il faut limiter l'importation des produits douteux qui concurrencent la production locale et mettre en place des politiques d'incitation pour que les équipements, pour que les emballages, tout ce qu'ils utilisent comme matière première là, puissent être à un prix abordable afin que les thés, les infusions ou les tisanes puissent être accessibles à tout le monde. Chaque année, une journée est consacrée à la célébration du thé, moment idéal pour inviter les citoyens béninois à mieux valoriser le Made in Bénin en consommant le thé local. Ce 21 mai, les Nations Unies célèbrent la journée mondiale des poissons migrateurs, des animaux vertébrés aquatiques à branchies gravement menacés de disparition. Les principales causes sont les obstacles créés par l'homme, tels que les barrages et écluses, qui perturbent le flux naturel des rivières et empêchent leur migration pour se reproduire, se nourrir et compléter leur cycle de vie. Les poissons migrateurs fournissent une source importante de nourriture et de moyens de subsistance à des milliers de personnes dans le monde entier.
Un autre élément dans cette session d'information, les candidats à l'assaut du diplôme du certificat d'études primaires CEP planchent dès le 7 juin prochain. À moins de 3 semaines du démarrage de cet examen national, l'heure est au dernier réglage dans les écoles publiques comme privées. L'une de nos équipes de reporters a effectué une descente au complexe scolaire public de Mennotin à Cotonou. Objectif, constater l'évolution des derniers préparatifs avant le jour J. Le reportage. La classe de CM2C au complexe scolaire public de Mennotin, à quelques encablures du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est bientôt le CEP, le certificat d'études primaires, la section de juin 2022. Avec le maître, les écoliers sont en révision. L'élève Asuka a participé au jeu de lancer 50 fois le dé. Il y a des annales qui sont mis à notre disposition, basées essentiellement sur les anciennes épreuves au CEP. Et tout cela se passe sous la supervision du directeur de l'école. Ce programme a démarré. Ça fait que dans la matinée, il y a des épreuves qui sont déroulées. Et en même temps, il y a une équipe, n'est-ce pas, d'enseignants avertis qui apprécient les copies. Cela finit par une correction collective avec les apprenants. Le groupe C de ce complexe scolaire public a une réputation bien solide, réputation qu'il travaille à maintenir. Les 3 dernières années scolaires, il a comme résultat 100% au CEP, 100%, 3 années consécutives. Pour un établissement public, c'est un exploit. Il faut que l'enfant soit vraiment en bonne santé. Donc on doit veiller. Il doit dormir sous moustiquaire. On doit veiller à ce qu'il mange. Il doit avoir un temps pour s'amuser. Mais il doit avoir également un temps, n'est-ce pas, pour être vraiment dans les cahiers. On doit apprendre aux enfants à travailler, à comprendre que c'est le travail qui paie. Et non les pratiques occultes où à la veille de l'examen, il faut amener de l'eau, il faut amener l'enfant chez des féticheurs, il faut consacrer des stylos à billes, tout ça, et c'est ça qui va aider l'enfant à réussir. Non. Cette année encore, les écoliers sont décomplexés et en confiance. Je suis prête pour l'examen. Les leçons qu'on a apprises, je les maîtrise déjà. Pour l'examen, je suis prêt. Il revient sur les cours qu'on avait fait. Il l'explique encore plus. Il est gentil. Ils affirment attendre sereinement les épreuves pour composer. On s'intéresse à présent au risque de la fumée sur la santé. Saviez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause des désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Martin Rouenassi, il est cardiologue. Il nous prodigue ici quelques conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut
tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. En bref et en image, le dialogue ouvert et tolérant entre les peuples est la seule façon d'arriver à bâtir une planète où la paix est durable. Ce 21 mai est dédié à la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. La célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est une opportunité pour célébrer les multiples formes de la culture matérielle, immatérielle, des industries créatives à la diversité des expressions culturelles. Chacun est convié à participer et à promouvoir les valeurs de la diversité culturelle et du dialogue, voire du développement partout dans le monde. D'autres informations pêle-mêle au plan national. Dans cette session d'information, Sabira Tao nous propose La Nation en bref. « 1300 francs CFA, c'est désormais le prix de vente au détail aux consommateurs de l'huile végétale raffinée sur toute l'étendue du territoire national. C'est à travers un décret interministériel portant plafonnement du prix de l'huile raffinée en République du Bénin, signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son homologue de l'Économie et des Finances, que le prix de vente de l'huile végétale raffinée a été revu à la baisse. Ce décret, qui prend effet à partir du jeudi 19 mai 2022 pour une durée de 3 mois, interdit également l'exportation et la réexportation de l'huile végétale. La Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entamé depuis mercredi 18 mai 2022 une mission de contrôle de la gestion des cantines scolaires. Pendant une semaine, la commission parlementaire dirigée par le député Natondé Aké va parcourir les écoles à cantines, vérifier la gestion des cantines et la condition de préparation des repas. Cette mission, qui prendra fin le 24 mai 2022, fera également le point des travaux avec les bénéficiaires du programme national d'alimentation scolaire intégrée. La noix de cajou brute ne sera plus exportée du Bénin à partir du 1er avril 2024. Cette décision, issue du décret numéro 2022-214 du 30 mars 2022, fixant les conditions de la commercialisation de la campagne de commercialisation 2021-22 des noix de cajou, traduit la volonté du gouvernement béninois de mettre fin à l'exportation de noix de cajou brutes. Un objectif très ambitieux que le gouvernement compte atteindre avec le développement d'unités de transformation de cajou dans la zone économique spéciale de Glodjigbe. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.